Bonjour à tous, je suis le frère Joël Bouy et bienvenue sur Bonne Nouvelle TV. Aujourd'hui, nous sommes venus sur le campus rencontrer le président de l'ACE qui a été élu depuis le dimanche 13 juin 2021. Alors, ne les appelez pas et à tout de suite. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Alors Monsieur le Président, veuillez vous présenter à notre internaute qui vous suivent actuellement. D'accord. Merci chers internautes. Je voulais d'abord dire merci à Bonne Nouvelle TV qui me donne l'occasion de m'exprimer. Je veux me présenter. Je suis Soro Doireya, étudiant en doctorat 1 de médecine et j'ai été baptisé le 26 avril 2015 lorsque j'étais en première année de médecine. Me voici brièvement un peu présenté, monsieur. Merci bien Monsieur le Président. Nous passons à la deuxième question. C'est de savoir quel était le parcours du président actuel. Merci pour cette question. Disons quel est votre parcours. Ok, merci pour cette question. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis nouveau, je viens du Grand Nord. La caméra. Je viens du Grand Nord et j'ai fait mon école primaire à EPP Bawaka et après l'obtention de mon CP, j'ai été faire mon premier cycle à Cinéma Tchali, c'est aussi dans le Grand Nord. Wow. Et après mon premier cycle, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, avec le BPC, je suis allé faire mon second cycle au lycée moderne de Korogo. Et après l'obtention d'un bac D, ayant toujours nourri le fait de faire des études en médecine, j'ai été orienté à l'université Nangui Abouboua à Abidjan. Et c'est là-bas que j'ai fait la rencontre avec des frères qui m'ont fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai été baptisé. Et pour la petite histoire, mon âge spirituel coïncide avec mon âge et avec mon année académique. Donc je suis en 6e année et aussi j'ai 6 ans dans la foi. Wow. Amen, amen, amen. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous a motivé à déposer votre candidature au poste de président de la CE? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque j'ai été baptisé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire servir Dieu. Servir Dieu, et pour ceux qui sont un peu proches de moi, souvent quand il s'agit de parler de soi, c'est un peu compliqué, mais je pense que le mieux qu'un chrétien puisse faire, c'est de servir Dieu. Exactement. Et lorsque l'occasion a été présentée, mon prédécesseur, lorsqu'il était à la fin de son mandat, j'ai nourri ce rêve pour servir tout simplement Dieu autrement, à la tête de l'ACE. C'est pourquoi lors de lors de la campagne, notre slogan c'était l'ACE au service des étudiants. Vous allez comprendre certainement avec le temps, nous allons nous prononcer beaucoup plus sur cela. Ok, merci bien. Alors, pour ceux qui nous regardent actuellement, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que l'ACE. Pouvez-vous nous parler un peu de l'ACE? Oui, avec plaisir. Okay, l'ACE, qui veut dire Association chrétienne, estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est une association qui est propre au ministère du campus. Okay. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'ACE est une facette du ministère du campus. Pour parler de l'ACE, comme je le dis toujours d'habitude, l'ACE, normalement, on ne peut pas parler du ministère du campus sans parler de l'ACE. Parce que l'ACE et le ministère du campus, on pourrait dire que c'est une même pièce, mais qui a deux faces. Et l'ACE s'occupe du volet épanouissement des étudiants que nous sommes des frères et sœurs du ministère du campus. Vous voyez? Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est difficile pour une église d'avoir accès aux différentes infrastructures des campus ici, dans notre contexte, dans notre pays. Et donc, si vous voulez venir dans le ministère, si vous voulez venir au campus ou bénéficier des infrastructures des universités, il vous faut venir avec le nom de l'ACE et avec le nom d'une association. Et c'est pourquoi nos prédécesseurs, le père fondateur, le premier président a pensé à cela et il a émis l'idée et l'ACE a été créé dans ce sens-là pour répondre à ce besoin. D'accord. Alors, que pensez-vous apporter de plus comme innovation à l'ACE? D'accord. Merci beaucoup. Au passage, je voulais d'abord dire merci à mes prédécesseurs, tous les anciens présidents de l'ACE. C'est avec le cœur vraiment rempli de joie que je parle de ces personnes parce qu'ils ont donné de leur temps et de leur énergie pour la cause de notre association. Ils ont fait un boulot très formidable que je salue au passage. Et ce que nous comptons apporter à l'ACE, nous avons remarqué que ces derniers temps, l'ACE n'a pas mis l'accent, un point d'honneur
sur les besoins premiers des étudiants. D'accord? Et donc, dans notre mandat, nous sommes donnés pour vocation de répondre aux besoins premiers de l'étudiant qui sont d'ordre social. C'est-à-dire, souvent, il y a des étudiants qui ont des difficultés pour manger. Nous allons nous atteler à répondre à ces besoins-là, des besoins de transport, des besoins d'être accompagnés, d'accord, pour leur inscription. Souvent, ils rencontrent des difficultés au niveau de leur faculté. Nous allons nous atteler à les accompagner dans les tâches quotidiennes de l'étudiant. C'est ce que nous comptons faire. Et cela va nous permettre de montrer à l'étudiant que l'ASE s'intéresse à lui. Et une fois l'étudiant se sent intéressé par l'ASE, nous pouvons atteindre notre second objectif qui est de revaloriser et de redynamiser notre association. Voilà. Alors, Monsieur le Président, mais dans tout ce que vous avez dit, je n'ai pas vraiment entendu parler des campus périphériques d'Abidjan et hors d'Abidjan. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui me permet de m'adresser de façon plus directe et de façon plus claire aux frères et sœurs, tous les étudiants qui sont dans les secteurs ainsi qu'à l'intérieur du pays. Vous voyez, ce que nous avons dit, nous avons remarqué que, effectivement, dans le passé, l'intérieur et les campus périphériques semblaient être oubliés par l'ASE. Mais d'abord, avec l'organisation des élections précédentes, vous voyez, tout le monde a participé au fait à l'élection, que ce soit à l'intérieur du pays comme dans les secteurs. Et cela montre déjà que nous venons avec une vision de faire fonctionner l'ASE dans les différents secteurs aussi à l'intérieur du pays. Nous allons mettre des représentations dans chaque localité où résident des frères et sœurs, que ce soit dans les secteurs ou à l'intérieur du pays. Et nous allons nous assurer de l'effectivité de ces cellules-là et surtout à poser des actes concrets pour faire parler de notre association et surtout avec l'accord de ces frères et sœurs qui vont nous donner des projets, des actes que nous pouvons poser de façon palpable pour la cause de notre association, afin que chacun puisse se sentir dans notre association. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Merci. De vous être prêté à notre interview. Merci. Maintenant que nous sommes à la fin de notre interview, je vais donner un mot de fin à tous ceux qui nous suivent. D'accord. Merci, chers internautes. C'est vraiment une grâce et un honneur pour nous, voilà, de nous adresser à vous. Je voudrais d'abord dire à l'ensemble, à la communauté estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, que nous sommes dans un élan. Nous allons former le bureau et très prochainement, nous allons communiquer les postes à pouvoir. Et nous lançons un appel afin que vous soyez vraiment disposés à nous accompagner avec une franche collaboration, afin que nous puissions réussir la formation d'un bureau inclusif qui va nous aider à réaliser le projet pour lequel vous avez opté. Et aussi pour ce qui concerne l'initiative ou encore le projet de notre frère ainsi que d'autres personnes qui font des initiatives très charitables, qui sont à saluer, nous voulons vous encourager à vous disposer à pouvoir participer à l'évolution de Bonne Nouvelle TV afin que cette chaîne puisse connaître un réel succès. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci à vous et à très bientôt.